Et bonjour à tous, c'est Cog, on est parti pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, un nouveau format que je vais vous présenter, qui a consisté en tuto de champions. Donc je vais essayer de vous présenter des champions, les tutos, les astuces qu'on peut retrouver dessus, pour essayer de monter le plus facilement en solo queue. Aujourd'hui, j'ai sélectionné Twitch. Alors pourquoi Twitch? Parce que pour moi, c'est un excellent AD carry pour monter en solo queue, surtout en ce moment. Donc une petite présentation du perso. Tout d'abord, on va commencer par les sorts. Donc, passif de Twitch, les attaques de base contaminent sa cible, infligeant des dégâts bruts chaque seconde. Ok. Chaque fois que vous allez auto-attaquer un ennemi, tac, ça va lui ajouter un petit stack de venin, qui stack jusqu'à 6 stacks de venin, et qui va lui faire des dégâts bruts chaque seconde. Plus il a de stacks de venin, plus il va prendre des dégâts bruts, bien évidemment. Ensuite, embuscade, donc son Q. Twitch se camoufle pendant un court instant et sa vitesse de déplacement est augmentée. Quand il quitte son camouflage, sa vitesse d'attaque est augmentée pendant un court instant. Alors, pourquoi je fais la lecture des spells? Parce que je trouve que c'est très important de comprendre ce qu'il y a. Déjà, camouflage. Camouflage n'est pas une invisibilité. Donc si un champion ennemi est proche de vous, il va vous détecter. Mais sinon, vous ne serez pas vu par les wards, etc. Sa vitesse de déplacement est augmentée. Donc c'est un très bon outil d'engage et de disengage, même si comme c'est un camouflage, pas une invisibilité, c'est dur de partir avec. Quand il quitte son camouflage, sa vitesse d'attaque est augmentée pendant un court instant. Donc c'est un spell qui va être extrêmement intéressant. Parce que c'est lui qui va être bon initiateur. Généralement, le combo de base avec Twitch, ça va être de sortir de fufu, de furtivité, donc d'embuscade, avec la vitesse d'attaque augmentée, paf, 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 taper sur l'adversaire pour stacker le plus vite possible des stacks de passifs. Sachant que quand un champion ennemi affecté par venin mortel, donc vous allez taper au moins une fois, généralement, meurt, le délai de récupération de l'embuscade est réinitialisé. Donc vous pouvez sortir, tuer quelqu'un, réactiver embuscade et partir avant que le follow-up ennemi arrive, par exemple. Le Z, la dose de venin. Donc Twitch procède une dose de venin qui explose sur une zone. Donc là, ça va lancer votre Z, fiole de venin. Ça va avoir une petite zone et vous allez pouvoir slow les ennemis qui sont dedans déjà, ce qui est très important pour Twitch. Et appliquer des stacks de venin. Donc plus ils vont rester dans la dose de venin, plus vous allez leur appliquer de stacks. Ça fait 1, 2, 3, hop, etc. Vous allez leur afficher jusqu'à 3 ou 4 stacks de venin. Les spells, on va finir avec les spells. Donc le E. Le E, c'est en gros, vous allez faire éclater tous les stacks de venin que vous avez sur une cible pour faire beaucoup de dégâts. Donc s'il a un stack, ça fait un peu de dégâts, nanana. 6 stacks, ça fait énormément de dégâts. Énormément. Je trouve que ça fait des dégâts très conséquents. Surtout dans les premiers niveaux, c'est extrêmement bon ça. Et enfin le R de Twitch, la panique ou le ratatatatatat, qui alors permet de tirer de très longues ranges. Vous avez 1100 ranges avec l'arbalète, c'est monstrueux, vous tirez d'extrêmement loin. Et vous traversez les cibles. Bon, les cibles traversées, c'est-à-dire qu'ils sont après la première touche, ne prennent que 40% des dégâts, mais ça reste important pour optimiser les dégâts en teamfight, on verra. Donc le R c'est ça. Alors j'ai mis en dessous un spell order, donc savoir quoi monter. Je vous l'ai dit, je trouve le E extrêmement puissant, ça rajoute un burst de dégâts non négligeable, donc c'est ce qu'on va essayer de maxer en early game. On va partir sur E, Z, pour des push aggro. Ça sert à rien de prendre le A tout de suite au niveau 2, parce que niveau 2, s'il y a un trade, vous allez de toute façon pas pouvoir reculer, vous embusquer et revenir, ça sert à rien. De toute façon, en règle générale, il faudra éviter, on le verra tout à l'heure, il faudra éviter les trades avec Twitch en very early game, c'est-à-dire avant le premier back. Donc, contamination, pour s'il y a un petit trade, pouvoir quand même essayer de mettre des dégâts intéressants. La fiole de poison, pour pouvoir appliquer quelques stacks et renforcer le duel. Hop là, le Q qui permet quand même de pouvoir s'esquiver si le jungler adverse, etc. Ça peut être une bonne option, de toute façon on vaut mieux le maxer. Et après, on va maxer en première priorité le venin mortel, en prenant l'ulti bien sûr au niveau 6, 11 et 16. Ensuite, on va maxer l'embuscade pour pouvoir augmenter pouvoir réduire son délai de récupération et augmenter la vitesse d'attaque qu'on gagne. Et enfin, on augmentera la fiole de poison qui de toute façon n'apporte pas grand chose en étant augmentée, vu que l'effet de base, ce qui nous intéresse nous, c'est le petit slow et le fait d'appliquer des stacks. Après, il y a pas besoin de plus, donc on maxera le Z en dernier. Maintenant, on va faire un petit point masterise. Donc ça, c'est les masteries que j'utilise personnellement en diamant pour monter avec Twitch. Donc, premier rang, on a pris l'attaque speed. Après, cette masterise qui permet de faire du dégât à votre premier auto contre un champion. Très bien, vu que de toute façon, avec Twitch, notre optique va être de chercher le duel, de sortir d'embûche et essayer de le tuer le plus vite possible. Donc ça me rajoute un petit peu de burst. Ça a pas besoin de sustain ni pas besoin de dégâts dans les 3 secondes, ça sert à rien. Après, j'ai été chercher l'AD. J'ai été chercher de l'AD en rouge, donc l'AD par level. On peut prendre le spell vamp, les deux sont viables. Vous pouvez interchanger les deux à ce niveau-là, c'est pas gênant. Après, la double edge sword, donc là,
Vous allez prendre plus 1,5% plus de dégâts, vous allez en mettre 3% de plus. Très bien. On veut burst. Le but, ça va être de pouvoir burster. Là, je suis sur un Twitch solo queue, comme on le verra tout à l'heure quand il y aura plus d'explications. C'est un Twitch fait pour monter en solo queue, le duel, etc. Donc c'est pas forcément un Twitch pour la team. C'est un Twitch qui est fait pour être agressif. Après, j'ai été chercher la DPN et la ferveur de bataille, car ça va être du duel. Cette masterise est la plus utilisée en ce moment, mais ferveur de bataille sur Twitch, honnêtement, je vous conseille vraiment ferveur de bataille. Après, on a été chercher un petit peu de résiste partout, hop là, pour quand même pouvoir optimiser ces duels. De la régène, et encore un peu de régène. Un petit de la réduction de summoner spell. Ça, c'est le point masterise. Point rune. Alors, point rune, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la déflate en rouge, pour avoir pas mal d'AD brut, j'aime bien. J'ai pris des quintessences d'attaque speed parce que les quintessences d'attaque speed sont très bien, et en plus, sur Twitch, ce qu'on a vu, on veut stacker le passif très vite. Donc mettre beaucoup d'attaque très vite, on va beaucoup jouer sur l'attaque speed avec le build que je vais vous passer. Donc l'attaque speed est une valeur très importante. De l'armor flat, on va face un AD carré sur la bot lane, plus un jungler qui généralement peut avoir de l'AD, mais de toute façon c'est pour la bot lane, donc armor flat. Pas d'armure par niveau ici, pas de PV par niveau ici. Et j'ai pris de la Magic Resist par niveau dans cet exemple. Peut être remplacé par de la Magic Resist flat, donc brute, donc la Magic Resist pure, si vous êtes face à un support ennemi, mettons, qui poke beaucoup. Si vous avez vous retrouver face à une Zyra par exemple, un Brand, peut-être vous pouvez essayer de changer ça pour de la Resi Magic flat, pour essayer de tenir un peu mieux la phase de lane. Mais sinon, j'ai pris la Magic Resist par level, si le support ennemi est tranquille, car comme ça, vous avez le temps de scale un peu votre Magic Resist, pour quand vous avez face le mid laner adverse qui aura les dégâts magiques généralement dans la team adverse, et donc vous aurez déjà plus de resist. Après le build, donc Summoner, un Flash, bon la Flash parce que Flash c'est le Summoner le plus efficace, c'est tout. Et après Heal, 90% des cas, je vous conseille de prendre Heal, ou Barrière. Alors Barrière c'est nouveau. Certains connaissent le build, c'est si vous prenez barrière, dans un seul cas, c'est si votre support prend un heal et que vous êtes là pour jouer la bot lane ultra défensive. On peut connaître je pars à bouclier de Targon et mon support sur la pièce. Je pars avec une barrière, mon support avec un heal et on essaie d'avoir l'encensoir ardent plus vite. En l'état actuel, c'est ce qui se passe. Mais je vous conseille le flash heal. C'est assez polyvalent, puis le heal peut donner un petit boost de move speed en plus du soin. Donc flash heal, je vous conseille. Après core item, moi je sélectionne ça. Alors il y a d'autres builds en ce moment, des builds crit avec une IE first, mais moi le build que je veux c'est un build solo queue agressif. C'est encore une fois, c'est le but, c'est de monter en solo queue. C'est tout à fait viable dans d'autres parties, mais peut-être quand dans une partie avec de team avec une méta plus fermée, ça sera plus dur d'utiliser ce build là, mais ça reste solide dans tous les cas. Donc BOTRK en premier, Boots de Berserker et Runan. Ça va être ça va être le core build vraiment, ça va être les 3 items à aller chercher en premier. Beaucoup d'attaque speed, et le Runan qui va vous permettre de vous donner un wave clear cohérent, parce que j'en ai vu des Twitch qui mettaient juste le Z et qui activaient le E pour essayer de last hit les vagues, c'est pas pratique. Le Runan vous permettra vraiment de last hit vite les vagues, en plus de toute l'attaque speed qu'il donne. Et ce qui a un gros intérêt, c'est que si vous last hitez vite, vous pouvez vite repartir, et comme ça, Twitch, c'est très axé sur la disparition. Vous devez essayer d'être le moins présent possible sur la carte. Et par présent, j'entends pas ne rien faire. J'entends l'équipe ennemie doit vous voir le moins possible sur la carte, parce que ça leur met énormément de pression. S'ils ne vous voient pas, vous pouvez sortir à n'importe quel moment. Vous verrez que quand vous tuez un adversaire en sortant de nulle part et qu'après vous redisparaissez, la fois d'après, il va être impacté, il va pas oser se déplacer pareil, et ça va vraiment affecter l'équipe adverse. C'est un très bon moyen, et en plus, moins on voit, plus vous pouvez sortir n'importe où et avec l'effet de surprise faire des gros dégâts. Après, les autres, moi je vous conseille l'IE derrière et la peinée, peut-être la peinée en premier et IE, et enfin un objet situationnel. Donc là j'ai mis le tueur de géant parce que c'est ce qui est le plus commun, mais il y a certains cas où on peut prendre celui-là pour appliquer des debuffs de régénération. Oh, j'ai oublié le nom bon, on va faire le statique. Le statique, très bon item aussi en ce moment. Parce que ce conseil, c'est plus dans un build avec IE et pas de BOTRK où je vous conseillerais statique. Le danseur fantôme qui peut être un très bon objet aussi avec son passif qui vous permet de traverser les creeps. Et l'attaque speed qu'il donne, donc peut être un bon objet. Après, si on a ce stuff là, généralement, on peut aller chercher une mercuriale. Surtout si vous êtes fed, chose importante, si vous êtes fed, le ceinture de mercure, donc ce qui vous permet d'enlever un contrôle à l'actif, qui permet de faire ce système mercuriel, est un excellent item quand vous êtes devant.
pensez à acheter de la résistance. Parce que la résistance, mine de rien, c'est le petit plus. Vous êtes devant, vous avez déjà les dégâts et en plus vous êtes dur à tuer. C'est horrible pour l'équipe adverse. Vaut mieux parfois prendre un petit peu de défense quand vous êtes devant plutôt que de prendre full AD. Si vous avez déjà quoi massacrer n'importe qui en EV1, prenez ce petit truc en plus pour en plus être dur à catch. Et sinon un ange gardien, on peut voir ça plus pour un teamfight late, etc. Ça c'est les items situationnels. C'est un petit peu la sauce qu'on veut. De toute façon, si on a été assez agressif, la partie finit avant qu'on ait tout ça. Mais ça c'est le core build. Donc beaucoup d'attaque speed, de l'AD avec des crits et de la PN. Après, on va partir sur le gameplay. Donc là, il y a les deux couleurs, vous avez vu, du orange, du jaune. Je vais essayer de mettre peut-être du rouge la prochaine fois pour vraiment les temps morts. Donc on voit 2 temps morts pour Twitch, c'est avant le premier back et late game. Late game, c'est vraiment un temps mort, mais on en parlera après. Avant le premier back, vous devez jouer safe. Vous n'avez pas forcément les duels avant votre premier back. Et attendre 1500, 1800 gold. Pourquoi cette somme? Parce qu'avec 1500 gold, vous pouvez acheter le sabre vicié directement, qui vous permet d'avoir l'actif du sabre vicié, qui permet de slow et de faire des petits dégâts. Et en plus d'avoir le sustain sabre vicié, qui est un bon item. Et donc là, vous pouvez commencer les 30. Et 1800 gold, c'est si vraiment il n'y a rien que vous pouvez choper, 1100, baquer comme ça, vous prenez des sabres viciés bots. Et là, vous revenez avec des bots. Et en plus, sabre vicié, ce qui vous donne beaucoup de mobi. Donc, et ce qui vous amène à la phase de après le premier back, et là, vous pouvez en prendre des trades. Là, vous êtes relativement puissant dans avec sabre vicié et les bots, alors que les autres ont juste une BF. Juste une BF, la BF, ça tape, quoi. Entre parenthèses, faut pas négliger. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre vous pouvez sortir avec votre embouche, le Q, mettre un bon trade, faire péter la flaque de poison, et mettre la domination sur la lane. Vous pouvez vraiment dominer sur la lane. Là, vous avez un gros timing fort après votre premier back. En mid-game aussi, vous allez avoir un timing fort. Vous êtes relativement fort en 1v1. Vous allez pouvoir roam et rester hors de vision. Très important. On va avoir une minimap. Après, je serai de vous montrer les zones. J'essaie de rester en hors de vision. Dans ces deux zones-là, ça peut être important d'acheter une ping de temps en temps pour en plus étouffer la vision adverse, ce qui va augmenter votre potentiel de snowball. Là, vous allez devoir roamer. C'est le moment d'essayer de prendre l'info sur le jungler adverse pour lui mettre de la pression dans sa jungle, essayer de chercher le 1v1, essayer de savoir où est la décarré adverse, s'il est pour le tuer, etc. Ça va vraiment être votre phase de mid-game où vous allez pouvoir essayer de détruire l'équipe adverse. Late game, teamfight. Donc Twitch est bon en pick-up, mais il est bon en teamfight aussi. C'est un bon AD carry. Alors c'est pas un hyper carry comme Jinx, ça peut être considéré comme un hyper carry. Ça fait extrêmement mal Twitch, mais il faut faire attention. Vous êtes squishy, vous pouvez vous faire catch-up. Le but, j'ai marqué pick-up, j'aurais dû marquer pick-up avec un énorme panneau de signalisation. Pick-up, ça veut dire si un mec est tout seul et qu'on le sait, qu'on en est sûr et que je peux le tuer, je le fais. C'est l'avantage du Twitch, c'est que vous pouvez sortir nulle part et pick-up un adversaire. Après, il faut faire bien plus attention. On n'est pas en mid-game, vous pouvez vraiment roamer partout et tout péter. Là, si vous mourrez, le cooldown de mort est extrêmement long, vous pouvez perdre un Nashor, voir la game. Vraiment, restez le plus possible hors de vision. Teamfight, si possible, rentrer dans le teamfight en sortant d'embuscade pour avoir profiter toujours du stéroïde d'attaque speed. Et essayer de pick-up. Ça va vraiment être ça le rôle du Twitch en late game. Donc là, je vous ai mis une petite carte, on va voir ce qu'il y a déplacement. Donc majoritairement, vous allez commencer sur la bot lane, donc en rouge ou en bleu. Hop là, vous allez faire votre petite affaire. Backer. Venir. Et là, vous pouvez prendre vos trades et vous pouvez, par exemple, au début, commencer à essayer d'essayer de prendre la vision dans ce couloir pour pouvoir vous balader, essayer de mettre un petit peu de pression de jungler à son bleu si la bot lane a back, essayer d'aller faire un petit décalage au mid, potentiellement assez tôt, ça peut être un bon cheese. Et, plus particulièrement en mid game, quand je disais rester hors de vision, par exemple, vous pouvez vous mettre juste là. Vous mettez juste ici, vous avez l'astide, vous partez. Et vous mettez juste ici, comme ça, si le mid laner ennemi avance trop, vous sortez en fufu et vous pouvez aller le tuer, par exemple. Ça peut être attendre ici sur un buisson pinké pendant que la décarré adverse est ici. Ça peut être plein de choses comme ça. Essayez toujours de trouver des endroits de vision. Pareil, une petite ping dans le bush ici. Et rester caché. Vraiment, votre but, ça va être de rester caché. Sortir avec le Runan. Là, tuer votre vague. Parce que bien sûr, il faut quand même pas négliger les creeps, bien au contraire. Mais, rester caché pour mettre une pression psychologique à vos adversaires. Donc, pour finir cette petite présentation, je vais faire sur les points forts et les points faibles de Twitch. Donc point fort, c'est extrêmement agressif, c'est un très bon pick en solo queue pour snowball. C'est un bon roaming, vraiment, vous pouvez roam, pick up, c'est un des rares AD carry qui permet ça. Vous snowballez très vite. Un Twitch fed et un Twitch qui fait très mal, qui peut prendre n'importe qui en 1v1, et qui en plus avec le ratatat un très bon teamfight. C'est un gros snowball Twitch. C'est pour ça que je vous le présente, parce que le but de ces vidéos tuto, c'est de vous présenter des picks pour monter en solo queue et qui sont pas du cheese, mais c'est des
Pick solide, orienté solo queue agressive. Point faible, votre early est avant niveau 6 est vraiment naze. Enfin, avant niveau 6, avant votre premier back est vraiment naze. Pas avant niveau 6, avant niveau 6 vous avez un petit peu de puissance. Avant votre premier back, vous êtes vraiment naze. Retour difficile, j'entends par là que si vous êtes derrière dans la partie, vous n'allez pas totalement servir à rien, mais ça, vous perdez votre potentiel de pick-up. Vous pouvez pas en rien, vous perdez le potentiel de pick-up, donc vous avez juste besoin d'être là pour les teamfights. Si vous êtes derrière, essayez de jouer les teamfights. Arrêtez les pick-up, jouez safe, jouez les teamfights. Et ça peut très bien faire revenir la game aussi, hein, mais juste, vous perdez la capacité de pick-up, ce qui enlève quand même une force du pick. Et vous avez peu de PV, vous êtes un AD carry, vous êtes squishy, vous avez peu de PV, vous pouvez vous faire éclater la face, donc gardez ça en tête, vous aurez énormément de dégâts, beaucoup de mobilité, mais peu de PV, c'est-à-dire que vous pouvez sortir assassiner, mais sortez intelligemment, rappelez-vous, ayez toujours en tête que vous avez peu de PV, et ne prenez que les kills gratuits, allez pas chercher un 1v3 stupide, non, votre but est de pick-up des personnes isolées. Voilà, mais c'est un petit peu tout pour cette présentation sur Twitch. J'espère qu'elle vous a plu. Il n'y a pas d'extrait vidéo dans cette truc parce qu'il y avait des rames d'FPS dans la précédente vidéo. Et mon nouveau PC est en route. Ça arrive la semaine prochaine. Donc j'essaierai peut-être de faire des tutos avec des vidéos. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de vous abonner. Et ça fait toujours super plaisir. Likez la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et surtout, si vous voulez voir des tutos sur certains champions, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse le faire. Et j'essaierai de faire des tutos le plus régulièrement possible. C'était Koi. Bisous.